Comment devenir plus performant à chaque match? Vous voyez, beaucoup de footballeurs pensent que bon, c'est le jour du match, je vais être performant. Non, non, non. C'est avant le match. Quels sont les comportements que tu as eus? C'est ça qui vont se rejaillir sur ta performance le jour du match. Maintenant, lors des séances d'entraînement, comment tu t'es comporté? Vous voyez, il y a beaucoup de ces aspects-là que beaucoup de footballeurs ignorent. Bon, avant les séances, avant bien sûr l'entraînement à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que le gars n'a pas une bonne hygiène de vie, mais il espère faire un grand match le jour du match. C'est impossible. Si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, il n'y a rien pour toi. Le football a tellement évolué, les gens n'ont pas ce temps. Le premier contrôle que tu as raté déjà dans un match, ça peut te coûter déjà ta place. Peut-être que c'est le jour que tu as fait un mauvais match que le recruteur est arrivé. Et ton remplaçant, bon, lui, il t'a remplacé même. Et c'est le jour-là, il fait un gros match. Le football, c'est un truc aléatoire. Donc, pour pallier à tout ça, il faut préparer la bonne performance, la grosse performance. Déjà, veille du match, qu'est-ce que tu as fait? Il faut vite dormir. On voit les joueurs, les footballeurs aujourd'hui, ils sont sur leur portable en train de scroller jusqu'à 23h00, 1h du matin. C'est pas ça une vie, vous voyez? Ou bien dans les boîtes de nuit en train de fumer, en train de prendre de la chicha, tout ça là, en train de consommer de l'alcool. Les filles passent par là. Parce qu'ils se disent, bon, je travaille tous les jours, même si je fais ça, ça ne va pas rejaillir sur moi. Mon frère, tu vas payer. Les blessures vont s'enchaîner. Et tu vas croire que bon, on t'a lancé un sort ou bien. Quand vous entendez que les joueurs se blessent régulièrement, vous pensez qu'on leur a lancé quelque chose bien, tout ça là. Quand les blessures s'enchaînent comme ça, la carrière est terminée. Tu peux être bon. Si ta carrière est jonchée de blessures, c'est fini pour toi. Il n'y a plus rien pour toi. Tu ne seras pas performant le jour du match. Donc, pour être performant, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut être régulier aux séances d'entraînement. Il ne faut pas manquer les séances d'entraînement exprès ou bien, bon, inventer des maladies pour dire que bon, j'ai le palu, j'ai telle maladie, j'ai le corps chaud, je ne pourrai pas m'entraîner aujourd'hui. Non, il n'y a pas ça. Il faut t'entraîner. Et aux séances d'entraînement, il faut te surpasser. La séance d'entraînement doit être supérieure au match. Les entraîneurs ont compris, il faut travailler en intensité. Quand vous travaillez en intensité aux séances d'entraînement, le match devient un amusement. Il y a d'autres entraîneurs, eux, bon, vous allez voir leur séance d'entraînement, c'est tellement léger. La séance est tellement légère. Moi, je n'aime pas ces genres de séances d'entraînement. La séance doit être intense. À tel enseigne que quand tu viens au match, tu es à l'aise. Quand tu as un entraîneur qui travaille comme ça, c'est bon. Maintenant, quand tu as un entraîneur qui travaille comme ça et tu vas chez un autre entraîneur qui n'a pas le même rythme d'entraînement, vraiment ça fausse. Donc la performance commence déjà lors des séances d'entraînement. Maintenant, quand tu as terminé la séance d'entraînement, est-ce que tu t'es reposé? Les muscles ont de la mémoire ou bien tu es allé te promener? Si tu te promènes et tu ne laisses pas les muscles au repos, tu ne vas pas donner un bon rendement lors du match. Tu ne vas pas être performant lors du match. Déjà, tu as match à 16h le lendemain. Mon frère, la veille, il faut te coucher à 21h, au plus tard à 22h. Mais quand tu rentres déjà dans 23h00, 1h, 2h du matin, c'est fini, c'est mort. C'est fini. Ta performance va baisser. Vous allez voir des joueurs, même veille match, le gars il est en train de prendre de la chicha, il est en train de prendre de l'alcool, tout ça. Un joueur ne consomme pas de l'alcool. Un footballeur ne consomme pas de l'alcool. Il faut éliminer tout ce qui est alcool. Même s'il y a les fêtes, même s'il y a les choses, il faut éliminer tout ça là. Si tu veux jouer au haut niveau, enlève tout ça. Sinon, quand tu vas commencer par avoir 36 ans, 37 ans, c'est les blessures par-ci par-là qui vont commencer par joncher ta carrière. On travaille pour le haut niveau. Grosse performance lors des matchs. Déjà à l'échauffement, même le jour du match, à l'échauffement, mon frère, ne badine pas. Fais l'échauffement comme si le match a déjà commencé. C'est ce que moi je demande souvent à mes joueurs pour les clubs que j'encadre. Le match a déjà commencé. Depuis l'échauffement, je dis, le match a déjà commencé. Parce que quand ça va commencer, je ne vais pas te laisser la chance de rater un contrôle. Je ne vais pas te laisser la chance de perdre les ballons n'importe comment. Donc ne joue pas au gros dos. Faut pas mettre, bien sûr, ta culotte sur les fesses et jouer à la star. Si lors de l'échauffement, tu joues à la star, je change mon 11 entrées en même temps. Je te change en même temps. Je n'ai pas le temps. Je te change. Tu vois, parce que j'ai vu que bon, il n'est pas dedans. Déjà à l'échauffement, je dois sentir la niaque. Si je sens que c'est le remplaçant qui est plus chaud que toi, il prend ta place en même temps. C'est comme ça. Parce que tout le monde tend vers la performance. Quel entraîneur voudra bien sûr perdre un match? Quel entraîneur voudra bien sûr se faire chicoter 2-0, 3-0? Non, c'est la performance. Comment devenir plus performant à chaque match, c'est ça. Et tu es concentré, tu es focus. À part les séances d'entraînement en club, toi-même tu dois initier des séances individuelles. C'est comme ça que tu pourras grandir. Mais si tu n'as pas de séance individuelle, tu attends seulement les séances en club. Tu vas aller où avec ça? Tu pourras jouer à quel haut niveau avec ça?
avec ce comportement-là, ou bien tu viens en retard aux séances d'entraînement, même si on instaure bien sûr des amendes, tout ça là, tu viens en retard, ça ne donne pas une bonne image de toi. Ressaisis-toi, abonne-toi.